Salut les développeurs mobiles, c'est Maxime de Papa Girafe et aujourd'hui on va parler un petit peu plus du routeur 2.0, du navigateur 2.0. Alors, il y a plusieurs noms parce que Google ils ont beaucoup de mal à se décider sur comment communiquer, mais si vous suivez un petit peu ma chaîne régulièrement, et j'espère d'ailleurs que c'est le cas, vous avez dû voir une vidéo où je vous ai parlé des différences entre le navigateur 1.0 et le navigateur 2.0 dans Flutter. Dans cette vidéo, je vous ai parlé de pas mal de limitations de ce routeur 2.0. J'espérais finalement qu'ils allaient le repenser complètement ou au moins le simplifier. Bon, alors Google a pris une direction qui est différente. Ils ont décidé de pas du tout le changer finalement, de le laisser tel quel et de dire aux gens, si vous n'êtes pas content que c'est trop compliqué pour vous, ben vous devriez regarder ces projets open source qui visent à simplifier l'utilisation de notre navigateur 2.0. Bon, je trouve ça un petit peu dommage et je pense vraiment que sur ce coup-là, la Flutter, sur ce navigateur 2.0, il y a un gros problème de com. Il y a un gros problème de com parce que la plupart des développeurs ont eu la même réaction que moi en disant c'est trop compliqué, ça vaut pas le coup pour ce que ça apporte. Pour plusieurs raisons, et on va y revenir après. Mais j'ai essayé d'aller un petit peu au-delà de cette première réaction épidermique que j'ai eue la dernière fois. Dans la vidéo que je vous ai faite, je vous ai dit c'est un outil qui peut être intéressant mais qui est vraiment trop complexe et ça vaut pas le coup. Et j'ai fait pas mal d'applications sans lui. Et puis récemment, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai compris qu'ils n'allaient pas le mettre à jour, je me suis dit, bon, mais tant pis, on va se plonger dedans, on va apprendre à l'utiliser. J'ai passé du temps. J'ai passé pas mal de temps. J'ai bossé d'abord sur l'application de Purple Giraffe. J'ai décidé de la migrer entièrement sur ce routeur 2.0. J'arrête de dire routeur 2.0, non, c'est soit navigateur 2.0, soit routeur. En fait, avant ça, la première annonce qu'ils ont faite, ils ont parlé d'un navigateur 2.0, et puis après, finalement, ils ont dit, on va l'appeler le routeur. Et si vous utilisez le routeur, c'est pareil que le navigateur 2.0. Donc, par contre, le routeur 2.0, ça n'existe pas. Il faut que j'arrête de le dire. Donc, c'est le routeur qui utilise le navigateur 2.0. Ok, donc je disais, j'ai converti toute l'application de Purple Giraffe, j'ai fait une branche guide pour lancer dans ce gros chantier, j'ai passé plusieurs jours, j'ai passé plus de 3 jours, entre 3-4 jours, presque toute la journée dessus, d'abord à comprendre comment ça marchait, et une fois que j'avais compris, bien sûr, à l'intégrer dans mon code, à modifier tout ce qu'il y avait déjà, parce que c'est quand même une application avec pas mal d'écrans et pas mal de choses qui se passent, et donc il fallait pouvoir intégrer tout ça sans casser tout le reste. Donc il m'a fallu 3-4 jours pour l'intégrer, le faire marcher partout, vérifier qu'il n'y ait aucun bug et corriger tous les bugs que j'avais pu trouver. Ok, et après 3-4 jours, j'avais terminé ma migration. Et qu'est-ce que j'y ai gagné? Pas grand-chose pour les utilisateurs. Hein, je vous l'avais dit dans la première vidéo et je maintiens ça. Ça ne change absolument rien au fonctionnement. Par contre, en termes d'élégance de code, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Et ce que j'ai apprécié au bout de ces 3 jours, c'est que j'avais une bien meilleure vision de ce navigateur 2.0, qu'on peut aussi appeler le routeur. Une bien meilleure vision, dans le sens où je comprenais mieux comment il marchait. Jusqu'à présent, c'est toujours pareil en fait. Quand on connaît pas quelque chose, ça nous paraît complexe. En plus, celui-là, comme je l'ai dit, je vais y revenir après, il y a un gros problème de com de la part de Google là-dessus. Et donc du coup, c'était vraiment pas clair. Et quand je me suis mis dedans, les premiers jours étaient un peu rudes, mais plus j'avançais et plus j'ai commencé à l'apprécier, à le comprendre et à prendre du recul sur ce concept. Tellement que j'ai dû faire une autre application un petit peu plus tard qui était encore plus complexe que celle de Purple Giraffe. C'est pour une salle de sport. Ma femme est prof de pilates et elle avait besoin d'une application pour que ses adhérentes puissent réserver des séances, s'inscrire, se désinscrire. Donc voilà, il fallait une petite application, je l'ai faite avec Flutter. Et en plus, il fallait que ça marche sur le web, donc je devais gérer les URL. C'est pour ça que le routeur 2.0, que le navigateur 2.0, pardon, j'arrête de dire le routeur 2.0, que ce navigateur 2.0 était utile parce qu'il gère correctement normalement les URL. Et en plus, il fallait un mode admin, c'est-à-dire que ma femme, qui elle gère la salle, il faut qu'elle puisse voir le compte des autres utilisateurs, faire des actions en plus auxquelles les autres n'ont pas accès. Donc ça serait la même application, mais avec des fonctionnalités en plus pour les administrateurs. Et ça, c'est souvent un cauchemar à gérer. Sauf que là, avec ce routeur 2.0, je vais arrêter de dire routeur 2.0, ce navigateur 2.0, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'une fois qu'on l'a créé et qu'on utilise du déclaratif, le déclaratif permet de simplifier les tâches complexes. En règle générale, c'est souvent ça. Et effectivement, c'est le cas. Alors, tout ce que je vous ai dit sur la première vidéo est toujours vrai. La mise en place, la logistique pour mettre en place ce navigateur 2.0 est quand même assez lourde. Mais une fois qu'on a bien compris, qu'on le maîtrise, finalement, ça va vite. Il y a 3 classes au minimum à créer. Juste 3 classes. Bon, juste pour la navigation. 3K, c'est pas rien, mais c'est assez rapide. Il y en a une qui est très très simple, très légère, c'est juste une structure de données. Ensuite, vous en avez une qui est là pour faire la conversion entre la structure de données et les vraies URL.
Et enfin, on a le vrai fichier, le gros fichier qui gère toute la partie déclarative, qui va choisir quels sont les écrans affichés en fonction des données qu'il connaît. Et là, oui, il y a du boulot. Mais c'est, je trouve, intéressant. Donc, après 2 applications dessus, j'étais tellement motivé que quand j'ai dû faire la 3e application sur laquelle je travaille, ben j'ai fait pareil, exactement pareil. Là, je viens à peine de la commencer. Alors, je l'avais déjà faite avant, sans ce navigateur 2.0, et je l'avais laissé un petit peu de côté. Là, je m'y remets, et je suis en train de tout réarchitecturer pour le basculer là-dessus. Parce que maintenant que j'ai pris l'habitude, je suis vraiment à l'aise avec, et je commence vraiment à l'apprécier. Donc, ce navigateur 2.0. Je ne vais pas maintenant vous expliquer comment il fonctionne. C'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo, le but, c'est de vous dire, il est complexe, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'y passer du temps, parce que ça a plusieurs avantages. Ça va vous permettre de régler des problèmes complexes. Alors, c'est vrai que sur les applications très très simples, ça vaut pas toujours le coup, mais les applications, elles commencent toujours simplement et elles deviennent complexes dans le temps. Donc autant commencer dès le début avec des bonnes bases, je pense. Donc il est assez lourd à mettre en place, mais il va vous obliger à vous organiser. Déjà, il va vous obliger à vous à avoir une architecture logicielle bien meilleure. Toutes les recommandations que je vous donne dans mes cours, quand je vous dis il faut architecturer, il faut séparer les données de l'affichage, il faut que vos vues soient les plus bêtes possibles, il faut utiliser des view modèles, toutes ces notions-là, ce sont des recommandations que je vous fais. Si vous utilisez ce genre de routeur, c'est quasiment obligatoire. On ne peut pas trop y couper avec lui. Et donc, c'est aussi pour ça que ça fait un peu peur au début quand on voit des petits projets. Il n'y a pas de petits projets avec le routeur 2.0. Vous êtes obligé d'avoir une architecture dès le début. Mais une fois que c'est fait, vous avez des super bases pour créer des applications qui peuvent devenir énormes, mais qui restent gérables pour vous. Et ça, c'est super intéressant. Alors maintenant, je vais revenir au premier point que je vous ai dit, en disant, Google, ils ont eu un problème de communication sur ce navigateur 2.0. Ils ont un problème de communication parce que ils l'ont présenté aux utilisateurs de la mauvaise façon. Ils en ont parlé, ils l'ont sorti, mais au lieu de le sortir correctement, ils l'ont sorti discrètement. Et ça, c'était bizarre, en fait. Lorsque vous alliez sur le site officiel de Flutter, vous allez dans la section apprendre la navigation, comment est-ce que je navigue entre plusieurs écrans, sur la doc officielle. Vous aviez une doc complète sur le navigateur 1.0 et un lien vers le 2.0. Alors quand on voit le 2.0, on se dit « Ah, c'est le nouveau truc. Pourquoi il n'y a qu'un lien? Pourquoi il y a encore la doc de l'ancienne sur le site officiel ?» Et on va sur un autre site pour voir la doc du 2.0. C'est bizarre. Est-ce qu'il n'est pas censé le remplacer, le 2.0? Il devrait. Et dans Google, encore une fois, erreur de com, ils disent « Non, le 2, il va rester en parallèle du 1. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. » Déjà, on sentait que ils étaient conscients qu'il y avait un souci avec leur kit. Ils considéraient qu'il était trop complexe. Et ils n'avaient pas tort. Il est complexe. Pour beaucoup de débutants, ça peut être très compliqué. Surtout avec la communication qu'ils ont faite. Donc déjà, il y a ce problème, on ne sait pas trop si on doit le prendre ou pas le prendre, si on doit rester sur le 1 ou basculer sur le 2. Et en plus de ça, le lien, il mène vers un site externe, qui est Medium, qui est un blog normalement payant pour les lecteurs, dans lequel il y a des articles qui sont super intéressants. Je le sais parce que je suis abonné à Medium et j'aime beaucoup ce site. Mais ça reste quand même bizarre d'avoir de la doc officielle sur Medium. Moi, je considère que ça ne devrait pas être le cas. Et donc, ils mettent une doc officielle là-dessus. Et cette doc officielle, c'est un tuto géant qui contient déjà un tiers de l'article, qui est déjà long, pour expliquer pourquoi le 1.0, il n'était pas top. Ensuite, on commence à attaquer, après un tiers de l'article, on commence à se dire, bon, mais maintenant, je vais vous parler comment on fait le 2.0. Et on a un mélange entre comment on l'utilise, comment il fonctionne à l'interne. Ils veulent tout nous dire, tout nous expliquer. Donc, on a l'article qui fait 3 km de long, avec plein de concepts ultra complexes, alors qu'au final, quand on crée des applications, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Alors oui, c'est bien de le savoir, c'est super utile, parce que ça permet de mieux le comprendre et de mieux l'utiliser. Mais on n'est pas obligé, dès le début, de se taper tout ça. Ça décourage tous les débutants. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont ce problème de communication. Parce qu'ils nous présentent ce truc-là de fond en comble. Il n'y a aucune vidéo sur la chaîne officielle de Flutter, et la seule vidéo que j'ai pu trouver plus ou moins officielle, c'est une conférence de Flutter, je ne sais plus quel pays, où il y a quelqu'un qui part pendant 1h30, qui refait quasiment la même chose que sur le blog, c'est super compliqué. Je me dis franchement, c'est bizarre, ils font des super vidéos sur la chaîne YouTube de Flutter, ils ont des super docs sur le site officiel, mais sur ce truc-là, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont mis un gros article de 3 km de long, et débrouillez-vous, voilà, débrouillez-vous. Mais comme on sait que c'est compliqué de vous débrouiller, vous pouvez continuer à utiliser l'ancien. Voilà. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Et quand on leur a dit ça, parce que les gens leur ont dit, mais attendez, c'est trop compliqué votre truc, on va jamais y arriver, parce que forcément, ils l'ont présenté de façon compliquée, c'est compliqué. Donc les gens se sont plaints. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ok, on va pas l'améliorer, on va pas améliorer notre com, on va juste vous dire d'aller vous débrouiller avec des projets open source qui vont combler nos problèmes. Voilà, ça a été la réponse de Google. Ok, on va faire un dossier d'analyse. Ils ont étudié 2 ou 3, je crois, projets open source qui utilisent
ce routeur, ce navigateur 2.0, et qui l'ont simplifié en fait. Ils ont fait plein de choix par défaut. Voilà, ils ont fait ce que Google aurait dû faire. Faire un routeur, un navigateur 2.0, avec la plupart des choix par défaut pour les débutants, qu'on ait besoin de créer qu'une ou deux classes au début et que après le reste soit pas activé. Par exemple, la correspondance URL, etc., c'est pas obligatoire de l'avoir. Si on est en mobile, par exemple, on n'a pas toujours besoin. Ça peut être sympa et justement, on peut l'ajouter si on a envie de faire des choses plus sympas. Graduellement, on apprend les concepts. Mais là, on est obligé dès le début d'apprendre plein de concepts. Donc ça a été mal communiqué. L'API, elle a besoin d'être affinée pour être simplifiée et pour l'instant, ils le font pas. Donc ça, c'est dommage. Je vais personnellement essayer de faire des vidéos pour simplifier au maximum pour les débutants, pour essayer d'expliquer concrètement comment on utilise ce routeur ou ce navigateur 2.0. J'espère que Google va aussi les faire de leur côté. En tout cas, moi je le ferai bien entendu, je le ferai en français. Je vous mettrai des extraits sur YouTube, j'en mettrai des vidéos complètes sur Papa Girafe pour vraiment apprendre à s'en servir. Et vous verrez, une fois que vous aurez des applications qui utiliseront ce navigateur 2.0, vous comprendrez peut-être mieux cette vidéo, pourquoi je vous dis que ça vaut le coup. Pourquoi je vous dis c'est complexe à mettre en place, mais ça vaut le coup à la fin. Voilà, cette vidéo elle était peut-être un peu plus longue que d'habitude, j'espère quand même que ça vous a plu. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez le dire dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez aussi le dire dans les commentaires, on peut discuter. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous. On appuie sur le petit pouce, la cloche à côté pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à plus tard et surtout happy coding!